Hey tout le monde, c'est Lambert et on se retrouve pour une vidéo review animée et cette fois-ci c'est sur Kekon Yubiwa Monogatari ou Tales of Elden Rings. Oui, je sais avec mon anglais toujours approximatif et c'est sur l'épisode 12 qui est donc le dernier pour cette saison 1. Donc je ferai oui la conclusion comme d'habitude. Je le répète une dernière fois, d'ici quelques jours, je vais faire une conclusion une review pour cette saison hiver. Voilà ce que j'ai regardé, tout simplement. Donc on peut commencer la review, bien évidemment. Alors, cet épisode commence, et ils arrivent donc dans le monde de Hime et des quatre autres princesses. Ils reviennent, oui, et ils arrivent après l'une des batailles. Donc il y a beaucoup de morts, que ce soit du côté des démons ou de l'humanité, si on peut dire ça comme ça. L'humanité avec de grands guillemets, puisque l'Empire perdu quelques soldats, quelques c'est peu dire, et du coup ils finissent par trouver le roi des abîmes et un combat s'engage. Le combat s'engage, oui, mais Sato n'est pas assez fort. Oui, je le balance comme ça, mais c'est réel, il n'est pas assez fort pour le tuer, le sceller, il l'a blessé, oui, mais il ne l'a pas tué. Il a failli, lui, en revanche, se faire tuer. Mais toutes les cinq princesses sont... Alors, je ne serais pas arrivé à temps, mais ont essayé de le protéger, mais étant donné que seulement 3 peuvent se battre réellement, les deux autres ne servent absolument à rien du tout, qu'on soit d'accord. Il a bien failli se faire tuer. Or, le grand-père de Hime est arrivé avec l'elfe qui a sauvé le grand-père et Mars, hein, au passage. Ouais, je précise en survolant, donc du coup c'est assez bizarre, mais peu importe, c'est un détail. Et il arrive donc à sauver un peu tout le monde en fait, encore heureux d'ailleurs. Sinon il y aurait plus de série tout simplement. Et par la suite, il y a ce qu'on pourrait qualifier d'un futur entraînement, puisque ça n'arrive pas tout de suite. Donc ils partent, ils fuient. Des fois, la meilleure des stratégies, c'est fuir, hein, parce que si c'est pour mourir, ça ne sert à rien. Donc là, ils fuient. Une retraite anticipée, c'est une retraite pour mieux attaquer après, puisque là, comme je l'ai dit, Sato n'est pas assez fort, et surtout, les 5 princesses sont très bien, mais t'en as que 3 qui savent se battre, et les deux autres ne servent à rien. Donc, entraînement pour tout le monde. Entraînement pour tout le monde, oui. Mais on voit un nouveau personnage. On apprend donc qui c'est par la même occasion, puisque c'est la petite sœur de Hime, donc de Cristal, et c'est elle qui va être sa prof, pour pouvoir l'entraîner correctement, bien évidemment. Voilà. Ça, au passage, il y aurait eu un moment où les Sato et Cristal vont se retrouver tous les deux sur la tombe des parents, de ses parents à elle. Et bon, comme d'habitude, les autres vont arriver puis le mauvais moment, hein, comme d'habitude. Ça, c'est habituel, j'aurais tendance à dire. En gros, voilà ce qui s'est passé pour ce dernier épisode et sur la fin de cette saison 1. Alors, j'ai bien aimé, oui, mais je suis pas forcément un grand fan. S'il y a une suite, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. Bon, je sais qu'il y en a une. J'ai vu la saison 2 qui a été annoncée. Bon, elle a été annoncée, c'est très bien. Il y aurait pas eu d'annonce, tant pis. Ça aurait pas été très grave. Mais je sais à peu près. Alors, c'est en voyant d'ailleurs, au passage, c'est en voyant là où ça s'est arrêté que je m'en suis rappelé au fur et à mesure. Je vois à peu près où est-ce qu'il en est par rapport au manga. On verra ça, on verra pour la saison 2, puisque l'entraînement va commencer. Ils ont revu Mars, ils ont revu Mars avant. Voilà. Pour le coup, je l'ai déjà dit, je le répéterai jamais assez. J'ai bien aimé son. C'est pareil que pour Demon Slave. Hein, on regarde ça, c'est pas forcément pour l'histoire, c'est plus pour le ecchi. Hein, ça changera pas. Même si l'histoire reste sympa, elle est pas incroyable pour autant, mais elle fait le café, on passe un bon moment devant. C'est amplement, c'est le principal, c'est tout ce qu'on lui demande en fait. Passer juste un bon moment, et c'est le cas. Donc voilà. Je vais pas faire plus long puisque ça ne sert absolument à rien. Je ne l'ai pas dit au début, mais vous l'avez vu en plein milieu et je vais le dire maintenant. Vous pouvez toujours laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur la vidéo, me donner des conseils ou si vous avez aimé ou non cet épisode et ou cette saison 1 de Tales of Elden Rings, avec un anglais toujours approximatif, je sais, et vous abonner si ce n'est pas encore fait, et mettre la cloche si c'est pareil, si c'est pas encore fait, pour ne manquer aucune vidéo.
regardez la description puisqu'il y a mon TikTok, même si je suis pas très actif, je suis actif quand ça m'arrange et c'est quand j'ai envie, c'est-à-dire pas forcément très souvent. Mais il y a aussi mes réseaux sociaux pour ne manquer aucune vidéo puisque je mets le lien là-bas. Et dans l'onglet communautaire de YouTube aussi, enfin de YouTube sur toute ma chaîne. Sur ce, c'était Lamborg, à plus tout le monde, bye bye.